15h15, toujours avec des invités et toujours pour parler comme on peut, en tout cas, de ce qui se passe en Palestine occupée. Vous le savez, à chaque fois, on essaye de choisir des thématiques, différents angles d'attaque, des invités qui viennent parler de différents sujets, mais c'est toujours le mot d'ordre, c'est Free Palestine et bien sûr une grande pensée à nos frères palestiniens parce que comme vous le savez, l'agression barbare sioniste, eh bien, on est à son 37e jour. Elle se poursuit. Bien sûr, aujourd'hui, l'entité sioniste vise bien sûr les pourtours des hôpitaux. Vous le savez, les hôpitaux sont bombardés, les ambulances. Il y a eu ces 2 derniers jours 39 nourrissons tombés en martyrs. Il faut savoir aussi qu'il y a 36 enfants, si ce n'est plus, qui sont menacés actuellement de mort puisqu'il n'y a plus d'oxygène. Il y a des hôpitaux qui ont carrément fermé du côté de Gaza et nous, on en parlera encore une fois aujourd'hui avec nos invités. Quels invités? Eh bien, en deuxième partie d'émission, vers la fin, on recevra bien sûr cette jeunesse algérienne qui essaye tant bien que mal de faire quelque chose à sa manière, ce qu'elle sait faire du point de vue, par exemple, artistique, puisqu'on recevra des artistes qui ont écrit une chanson pour la Palestine. Et ça, c'est bien, c'est une belle initiative à encourager parce qu'ils se sont sentis juste obligés de le faire. Et puis, bien sûr, la grande partie sera avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, puisque nous avons voulu connaître ce que la religion dit dans tout cela, à savoir Monsieur Kamel Cheket, qui, je le rappelle, est théologien, mais également membre fondateur de la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Et lui viendra, bien sûr, nous détailler un petit peu toute cette guerre qui, bien sûr, que subissent nos frères palestiniens. Une question qu'on pourrait d'ailleurs lui poser, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de d'une guerre des religions? Eh bien, c'est lui qui nous répondra à tout cela et à bien d'autres questions tout à l'heure. Voilà, donc le programme est donné. On recevra Monsieur Kamel Cheket dans quelques instants. Mais avant cela, on continue à s'intéresser à tous ces artistes internationaux qui s'engagent pour la cause palestinienne. C'est vrai qu'au début, c'était assez timide. Et puis après la deuxième semaine des bombardements, beaucoup d'artistes de renom se sont engagés, ont écrit des textes, ont chanté en pleine manifestation, comme c'est le cas de ce groupe qu'on va vous proposer tout de suite, le groupe Lowkey, qui est
L'un de ces groupes engagés, à savoir le groupe Lawki. Allez, c'est le moment de recevoir nos invités. Hicham Daoui également sera avec nous. Il continue à s'intéresser à toute la culture, mais pas que, de la Palestine. Et à chaque fois, il nous parle d'un sujet que l'on découvre ensemble. Et aujourd'hui, il sera question de Terwida. Vous allez voir qu'il y a un rapport direct avec la résistance palestinienne. Et j'accueille d'ailleurs tout de suite notre invité, monsieur Kamal Chekkat, suivi de Hicham Daoui. Tfaddal, monsieur Chekkat, choisissez un siège. Tfaddal. Hicham Daoui également est avec nous. Donc, je le rappelle, une grande partie de cette émission sera donc menée par monsieur Kamal Chekkat qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de le rencontrer. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas reçu sur un plateau. Lui qui a fait partie, je le rappelle, de l'équipe de Canal Algérie pendant combien d'années, tant d'années. Et monsieur Kamal Chekkat, salam alaikum, marhaba bik. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes théologien, mais également membre fondateur de la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Marhaba bik. Merci pour Hicham Daoui est avec nous. Merci d'être là. Bonjour. Toujours dans la continuité, on parle toujours de la Palestine. Oui. Aujourd'hui, il sera question de Terwida. Et on expliquera tout à l'heure que Terwida est en rapport direct avec la résistance. La résistance, exactement. Voilà. Alors, monsieur Kamal Chekkat, vous êtes là aujourd'hui parce que, voilà, j'ai décidé de vous inviter pour parler un petit peu du côté, si vous voulez, religion. On n'en a pas encore parlé dans cette émission et Dieu sait combien c'est important d'en parler. Peut-être la première question, elle est toute simple. Vous, qui êtes un homme de religion, théologien, comment aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce qui se passe depuis déjà 37 jours en Palestine occupée? Alors, bon, vous avez utilisé le terme homme de religion. Dans la religion musulmane, justement, cette notion n'existe pas. Un imam, un mufti, un grand savant théologien, quand bien même il réunirait en lui-même 10 fois Ibn Taymiyyah, Imam Malik et j'en passe, nul n'est censé être ministre de Dieu dans la religion musulmane. Chacun ne représente que sa propre personne. Cette notion existe chez les chrétiens et les juifs, dans la mesure où chez les chrétiens, par exemple, il y a deux catégories. Il y a le laïcum, qui est le commun des chrétiens, ou laïkos, et il y a le cléricum, le clerc, qui est l'ecclésiaste ou l'homme de religion. Chez les juifs, c'est la même chose. Il y a le rabbi et il y a le juif normal. Chez nous, nous sommes tous censés être des hommes et des femmes de religion, tout simplement, dans la mesure où la religion est un mode de vie. Non, mais quand je dis ça, M. Kamal Chekkat, ça veut dire que vous êtes vraiment spécialiste de cela. Oui, mais pourquoi j'insiste sur cette explication? Parce que ça va peut-être déteindre un peu, ou ça va justement avoir un rapport avec le sujet. Donc quel regard? Et puis beaucoup de gens nous disent, sommes-nous face à une guerre des religions? Donc le regard que j'ai est celui d'un être humain normalement constitué qui est face ou qui est témoin oculaire de l'un des grands épisodes de cette confrontation entre le bien et le mal. Les juifs, et là encore on va expliquer ce qu'est un juif, mais en tout cas les sionistes sont le mal, eux et toute l'alliance judéo-chrétienne qui est avec eux, et les Palestiniens sont dans leur droit le plus absolu. Exactement. Alors, puisque vous parliez justement de la guerre des religions, peut-on aujourd'hui dire qu'il y a en effet une guerre des religions? Là, vous savez, j'ai entendu beaucoup d'imams dans les mosquées dire, voilà, les Juifs présentent ça comme une guerre de religion, et par exemple, les Arabes présentent ça autrement. Il est clair que tout peut être mis à profit dans ce conflit, sauf l'arabité. L'uruba, elle ne sert absolument à rien. Vous pouvez utiliser l'islam, vous pouvez utiliser le courage des hommes, mais l'appartenance ethnique, elle ne sert absolument à rien. Et puis, si dans la religion juive, il y a cette notion de racisme qui est très très présente dans leurs écrits, nous ne devrions en aucun cas être comme ça. Alors, est-ce une guerre des religions? En tout cas, c'est eux qui le disent.
guerre des religions. Mais ce n'est qu'une instrumentalisation, en fait. Bon, déjà, c'est un conflit qui est très, très complexe. Il est politique, il est géostratégique. Il y a du gaz tout près de Gaza, attention. Donc ceux qui sont derrière le conflit ont tous des intérêts. Oui, bien sûr. Et il y a, tout d'abord, il faut savoir que autant que les juifs que les chrétiens, ces deux communautés, en termes d'eschatologie, ce que nous appelons Asharat Sa'a, les signes avant-coureurs de l'heure dernière, les deux communautés ne se réaliseront dans leur vision du monde que dans l'anéantissement de l'autre. C'est-à-dire chacun veut anéantir l'autre. C'est pour ça qu'il y a chez les Juifs cette notion d'Armageddon, cette guerre des derniers jours qui aura lieu sur le mont Megiddo. Chez beaucoup de musulmans, nous sommes dans la même logique, dans la mesure où beaucoup vous diront il n'y aura pas l'heure dernière tant que les musulmans n'auront pas combattu les juifs et que chaque arbre et chaque pierre dira « Oh, toi, musulman, serviteur de Dieu, viens, voici un juif, tue-le. Le problème, c'est que il faut bien interpréter tous ces hadiths ou toute cette dissertation au sujet de l'eschatologie de l'heure dernière. Quand notre messager alayhi salatu wassalam, nous parle justement de tout cela, c'est pour que nous nous prémunissions contre ces épreuves. Il nous parle de l'antéchrist, le Masih ad-Dajjal, pour que, j'espère que nous n'aurons pas à le rencontrer parce que ça ne va pas être facile, mais en tout cas, il nous met en garde pour que nous soyons prêts pour ce type d'épreuve, pour que nous ne soyons pas séduits par l'antéchrist, pour que nous ne soyons pas éprouvés par tout ce qui va passer vers la fin des temps. C'est tout simplement pour ça. Donc s'il est dit que l'heure dernière ne viendra point, sauf quand qu'elle ne viendra que quand les juifs combattront, ou les musulmans combattront les juifs, les musulmans combattront certes les juifs, et il y aura, comme le rapporte le hadith qui est authentique, certains signes de Dieu, des miracles qui s'accompliront, tout simplement parce que ces juifs, les Yahoud, auront commis tellement de mal qu'ils auront mérité d'être combattus. Pas plus ni moins. C'est-à-dire que si je cite ce hadith, si je le lis, si j'y crois, ça ne veut pas dire que je doive me réaliser dans cette guerre. Je dois me réaliser dans la vie de tous les jours, en apportant un bien, etc. Maintenant, il est vrai que les Juifs utilisent justement tout cela dans une optique, dans une logique religieuse. Mais en réalité, il faut savoir de qui nous parlons. Vous avez les Juifs traditionnels. Il y a des Juifs qui sont très très respectueux de leur Bible, qui sont très stricts dans leur manière d'aborder le judaïsme. D'ailleurs, normalement, cette appellation de judaïsme ou de christianisme ne devrait pas exister. La religion de Dieu, c'est l'islam, c'est la soumission à Dieu. Cette appellation de judaïsme est devenue quand le judaïsme ou quand la religion de Moïse est devenue une religion politique. C'était sous le roi Josias, 7 siècles avant Jésus, alayhi salam. Donc vous avez des juifs traditionnels qui, après les 2 déportations, après toutes les misères qu'ils ont eues sur cette terre de Palestine, dans laquelle ils n'ont pas dépassé les 155 ans, pas plus. Ils n'ont pas vécu plus de 155 ans là-dessus. Moïse n'a jamais connu cette terre. Ils sont sortis d'Égypte pour aller vers la terre promise, ils ne l'ont pas pénétrée parce que, comme le dit le Coran, ils ont refusé de combattre au service de Dieu. Oui. Tout simplement. Ils ont erré dans le désert. Ça, c'est un point qui est occulté, mais quand on lit bien, quand on analyse, on comprend qu'ils n'ont jamais fait d'effort pour récupérer, pour rentrer, pour aller vers la terre promise. Ça n'a été fait que sous le commandement de Saul, Talut, et c'est là que David, alayhi salam, qui est un noble prophète pour nous et qui est médit dans leur Bible, autant lui que Salomon, c'est là qu'il a pu tuer Goliath, Jalut, et qu'il a pu prendre cette terre qui a toujours appartenu aux Arabes. C'est les Jébusiens qui en sont les propriétaires 40 siècles avant Jésus. Ça fait donc 6000 ans
que les Palestiniens, les Philistins, que eux maintenant appellent les Amalek, les Amalik, c'est eux les propriétaires. Donc, du fait qu'ils aient été déportés à 2 reprises de cette terre, et après, il faut lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, il y a la complainte de Daniel. Si vous la lisez, si on ramenait Daniel et qu'il lisait et qu'il répétait ce qu'il a dit dans cette Bible, ou dans ce livre, dans ce chapitre, par exemple, au pied de la Tour Eiffel, avec les lois françaises, il irait en prison pour antisémitisme, judéophobie, parce que là, il met à nu tout. Seigneur Dieu, il prie Dieu pour qu'il permette le retour des Hébreux de Babylone vers Jérusalem, et il le dit, nous t'avons trahi, nous avons fait ci, nous avons fait ça, c'est incroyable. Donc, en vertu de tout cela, il y a les Juifs traditionnels qui ne fouleront jamais le sol de la Palestine en vertu du traité Ketubot 111 qui leur interdit cette terre. Maintenant, ceux qui sont là-bas, ce sont des sionistes satanistes qui ne croient pas en Dieu. Ni Théodore Herzl, ni Ben Gurion, ni Golda Meir, ni cet ignare de Netanyahou ne croient en Dieu. Ces gens-là ne sont pas des gens... Même quand il y a le 7, il a fait son fameux discours, et il a cité cette fameuse prophétie du prophète Isaïe. Bon, Isaïe est un prophète. Nous ne savons pas, le Coran nous le dit clairement, le Coran ne nous a pas cité tous les prophètes. Donc il y a des prophètes qui peuvent être des prophètes comme ils peuvent ne pas l'être, parce que c'est un livre qui a tellement été remanié que ça pose problème. J'ai cité tout à l'heure Daniel, alayhi salam. Daniel est connu dans la tradition musulmane et c'est les compagnons du prophète qui l'ont enterré quand ils ont conquis Toustur en Irak. Donc, pour comprendre la logique justement des sionistes, vous allez devoir revenir à Albert Pike, qui est l'un des théoriciens du gouvernement mondial, du gouvernement de Lucifer, le gouvernement du diable. Dans une lettre qu'il a adressée en 1870 à un autre grand théoricien des sociétés secrètes. Donc nous parlons ici des... alors les Illuminati, c'est une autre c'est les francs-maçons. Donc il lui envoie une lettre où il prépare le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial en 3 étapes. Il y en a eu 2 jusqu'à présent, c'était les 2 guerres mondiales. Donc pour comprendre tout cela, il faut aller vers Albert Pike, il faut aller vers Weishaupt, qui est le fondateur des Illuminati. Et là, vous allez vous retrouver dans une logique qui a pour tendance de combattre toutes les religions. Donc, ce qui se fait maintenant, c'est une instrumentalisation de la religion. Et malheureusement pour Netanyahou, le 7, quand il a parlé de la prophétie d'Isaïe, Ishaï, il a cité le verset 18 du chapitre 60, disant « Il n'y aura plus de violence dans ton pays, tu donneras à tes murs le nom de salut ». Le problème, c'est que ce chapitre-là commence par parler d'une cité dont il ne donne pas le nom. Lève-toi, la lumière de Dieu, tu es dans les ténèbres et la lumière de Dieu va venir sur toi, etc. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il dit « Les troupeaux de Kédar et les béliers de Nébaïot seront à ton service, et ils monteront sur mon autel, et ils me seront agréables. » Or, Kédar et Nébaïot sont les fils d'Ismaïl alayhi salam, qui ont toujours vécu dans l'actuelle Mecque. La Mecque a été, le fameux cube, il a été construit par Sidna Ibrahim, donc c'était le haut lieu du monothéisme. En plus, ensuite, avec le temps, la religion a dévié de son cadre, et c'est devenu une ville qui, le cube noir était entouré par 360 idoles. La ville était triste. Et la prophétie dit que voilà, très bientôt, tu vas reconnaître un renouveau. Et les troupeaux en question,
qui monteront sur mon autel, dit Dieu. Alors, chez les juifs et les chrétiens, un autel, c'est quoi? C'est un meuble sur lequel on fait des sacrifices. Il a des mesures bien déterminées. Il a une grille, etc. On met la bête à sacrifier dans l'autel. On met l'offrande dans l'autel. Même chez les Grecs et les Anciens, on utilisait les tombeaux des sages pour faire des offrandes. On les utilisait comme autel. Mais là, le verset vous dit... Ils monteront sur mon autel, tout le monde, les troupeaux, etc. Il n'y a qu'un seul lieu. Donc la terre, c'est la terre des enfants d'Ismaïl, c'est l'actuel Mecque. Et le seul autel où on peut faire ça, c'est Jabal Rahma à Arafat, pas plus ni moins. Ensuite, bon, à un moment donné, cette même prophétie, il y en a tellement dans le livre d'Isaïe, cite la ville de Sion. Où se trouve Sion, à votre avis? Elle se trouve en Arabie Saoudite, là où sont descendues les tablettes de la loi, là où on est en train, avec une manigance juive justement, on est en train de bâtir la ville de Néom. Donc, en termes, vous savez, en termes d'historicité, l'Ancien Testament, c'est un faux, carrément. Maintenant, c'est bon, c'est un livre qui n'a aucune importance. Donc, les Juifs, Théodore Herzl l'a fait, Golda Meir l'a fait, les ultra-orthodoxes le font. On met en avant un certain nombre de récits, de prophéties, voilà, etc. Mais cette terre de Palestine, ils n'en ont pris conscience qu'avec la déclaration de Balfour, pas plus ni moins. Parce qu'avant, ils ont voulu le Mozambique, ils ont voulu prendre les îles Salomon, ils avaient des vues sur certains pays d'Amérique, et Théodore Herzl est allé voir le sultan des Ottomans pour créer un foyer national juif, mais sous domination ottomane. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas confiance aux Européens, parce que, vous savez, ces juifs-là, tout le monde les a tourmentés, tout le monde, sauf les musulmans. Nous sommes les seuls à les avoir accueillis. Même ici en Algérie, ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis à l'époque de Cheikh Mrili, ils nous ont trahis à l'époque du décret Crémieux, et ça a toujours été le cas. Ces juifs, ils ont été bannis de France pendant pratiquement 3 siècles en vertu de 2 traités, de 2 édits royaux carrément. Ils ont été bannis d'Angleterre pendant 5 siècles et quelques. Pourquoi? Pour avoir empoisonné des puits et parce qu'ils se livraient à des crimes rituels. Donc, ce sont en fait des satanistes, ceux qui étaient rebelles avec Jésus, les pharisiens, les juifs du temple, les marchands du temple, ceux qui étaient rebelles à l'égard de Moïse, ceux qui ont adoré le veau d'or, Baal-Péor, une multitude de divinités. Ce sont ces gens-là qui sont actuellement dans ce sionisme mondial, qui puise ses origines de l'église anglicane, soit dit en passant. Et donc, la religion n'est qu'une instrumentalisation. Pour le reste, en ce qui nous concerne, nous musulmans, il est clair que si nous sommes en guerre ou si nous avons un conflit à gérer, nous le gérons grâce à la spiritualité. Justement, j'aimerais m'arrêter, je ne peux pas vous interrompre parce qu'on en apprend tellement avec vous, Monsieur Chekhat, on aimerait vous entendre pendant des heures et des heures, mais j'aimerais m'arrêter sur ce point parce que justement, transition toute faite, on pourrait parler de tellement de choses, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce qui arrive spécialement pour les enfants et cette force des enfants Razaouis, des enfants palestiniens, et ils disent pratiquement tous que cette force, ils la puisent de la religion, de l'islam. Comme cet exemple que l'on va voir de ce petit enfant qui est très très courageux. Écoutez ce qu'il dit et vous pourrez rebondir juste après. السلام عليكم. صحيح انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم، ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. لما ضاق الحصار على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، جوع وعطش وتعب كتير، قام ودعا: اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله، انصرنا عليهم، اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين. تعبنا كتير في
توجعنا كثير ولكن أملنا بالله عز وجل كبير. الله عز وجل مش حيضيعنا، والله لن يضيعنا الله. Voilà. Donc ça c'est vraiment un échantillon de ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux tous les jours, hein, avec ces enfants palestiniens qui ont une force mais juste incroyable, et ils l'appuient justement de la religion, l'islam, Allah, comme il le disait à l'instant, oui. Allah Azza wa Jal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand on parcourt ce que nous appelons Sir ou al-Maghazi, c'est-à-dire la biographie du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, on se rend compte que dans toutes ces batailles, des batailles qui lui ont été imposées, hein, même si nous avons dans le droit canon de l'islam ce que nous appelons jihad al-talab, c'est-à-dire les guerres préventives, on ne peut les livrer que si elles nous sont imposées. Parce que dans la religion musulmane, contrairement à la Bible hébraïque, justement, ce n'est pas Dieu qui veut la guerre et qui va à la guerre. Et nous l'expliquerons peut-être plus tard. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu une guerre ou une bataille, les musulmans ont vaincu grâce à la foi. Ils prenaient leurs dispositions, ils faisaient en sorte d'être au point, d'être prêts pour le combat d'un point de vue purement technique ou stratégique, mais c'était toujours la foi qui faisait la différence. Une fois, ils ont été en surnombre à Hunayn et ils ont pris une de ces raclées, mais alors cité dans le Coran, il dit ils ont tellement eu peur, la déroute était tellement énorme que ça leur a donné matière à réfléchir. Et c'est pour cela que, avant Harb al-Qadisiyya, Omar ibn Khattab a envoyé une missive à Sa'd ibn Abi Waqqas disant, voilà, vous allez rencontrer une armée dont le nombre est supérieur au vôtre, qui est mieux dotée que la vôtre. Maintenant, si vous êtes les plus pieux, c'est vous qui allez vaincre. Mais si vous êtes égaux, si en termes de manquement, de non-conformité aux préceptes de Dieu, aux commandements de Dieu, vous êtes sur à la même hauteur, c'est le mieux entraîné qui vaincra. Parce qu'il y a une logique. Et là, je ne sais pas, moi, ce que dit cet enfant, j'ai eu l'occasion de voir cette vidéo auparavant et de la méditer. C'est l'Algérie de 54, un petit groupe de gens face à l'Alliance Atlantique. La France n'était pas seule, ne l'oubliez pas. Et qui décide, voilà, maintenant soit je tombe en martyr, soit je meurs pour quelque chose de noble, ou bien j'ai la victoire et je peux vivre dignement. Ces gens-là, ils ont été... Attention, les Occidentaux, oui, cet enfant, voilà, vous voyez, cet enfant, c'est le type de personne qui va être embrigadé par le Hamas. Cet enfant est quelqu'un qui mérite son titre d'être humain, c'est quelqu'un qui est sur sa terre et qui va la défendre, tout simplement. Ce n'est pas un terroriste, le Hamas n'est pas un groupe terroriste. D'ailleurs, actuellement, vous savez, les Occidentaux, là je parle en spécialiste, je suis dans la lutte antiterroriste. Et dans ce domaine, pour le terme terrorisme, vous savez combien de définitions nous avons, définitions officielles. Nous en avons pratiquement 230. Ajoutez à cela une vingtaine de définitions émanant des plus grands think tanks. Pourquoi nous avons ce problème de définition? Pourquoi? Parce que le groupe Ergun, Stern et Haganah, c'était des terroristes. C'est eux qui étaient... Menahem Begin, il était à la tête des Haganah, c'est lui qui a fait le massacre de Dir Yassin en 1948. Shamir était aussi un terroriste. Isaac Rabin, qui est entré par un visa et qui a pour travailler en tant qu'éboueur là-bas, était lui aussi à la tête d'un réseau terroriste. Et donc, bien sûr, on met des définitions comme ça pour éviter que tel ou tel autre groupe qui sont nos amis ne tombe dans la définition. D'accord. Alors, en vertu de cela,
Hamas n'est pas un groupe terroriste. Hamas est une organisation révolutionnaire qui se bat pour son pays. Et tout récemment, nous l'avons vu, ces gens-là, vous pouvez leur proposer tous les milliards du monde, ils ne sortiront pas de cette terre, alors que nous l'avons vu de l'autre côté, même Ehud Barak a quitté l'ancien, il a quitté Israël. Voilà. Et bien justement, encore transition toute faite, parce que vous l'avez, peut-être que vous allez nous donner votre avis, si vous l'avez constaté comme nous ou pas. Au début des bombardements, on attendait un petit peu la réaction des gens comme vous, comme moi, à travers le monde entier. Elle était assez timide et puis au bout de la deuxième semaine, aujourd'hui on voit que le monde entier sort pour soutenir la Palestine, malgré tout ce qui est dit, tout ce qui est montré par l'entité sioniste. Mais aujourd'hui, l'opinion publique est du côté de Gaza et de la Palestine. Absolument. Écoutez, de toute manière, en termes de mensonges et de culture même du mensonge, on n'en attendait pas moins des grandes puissances mondiales. Les États-Unis, beaucoup vous disent, je ne sais pas, surtout en arabe, ils disent « Wilayat al-Mutahida ra'i rasmi lis-salam ». C'est eux qui prennent en charge la paix mondiale. Que pouvez-vous attendre de gens dont les ancêtres ont tué 90 millions d'Indiens, selon American Holocaust de Joseph Stannard. Et encore, là, on a bien minimisé le nombre. Hein. Attention. Puis, tenez-vous bien, pourquoi ils les ont tués? Parce qu'ils étaient musulmans, ces Indiens. Parce que cette idée que Christophe Colomb a découvert l'Amérique d'Europe, mettez ça de côté, c'est une fausseté. Les musulmans ont découvert ce continent pratiquement 2 siècles et demi avant Christophe Colomb. Et même quand Christophe Colomb est allé là-bas pour la première fois avec des navigateurs arabes, musulmans, il s'est arrêté à l'île Gualahani, Jazirat al-Ikhwahani, et il s'est marié à Béatrice Bobadilla, Béatrice Abou Abdillah. Les Arabes étaient bien là. D'accord. Et ça, il y a toute une thèse, toute une étude qui a fait l'objet d'une thèse de doctorat qui a été démontrée par une Algérienne, Dr Samira Bentourki. C'est un livre excellent que tout le monde devrait lire. Et maintenant, nous savons, vous savez, j'ai eu l'occasion de voir quelques manuscrits même à l'université de Georgetown. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de ce grand mensonge. Donc ces gens, des gens qui ont tué 90 millions d'Indiens, que pouvez-vous attendre d'eux? Des gens qui ont détruit des pôles civilisationnels, Damas, Bagdad, Palmyre, même Palmyre a été détruite. Ensuite la Libye et j'en passe. Les Français, que pouvez-vous attendre de gens quand vous savez qu'ici en Algérie, même nos morts n'ont pas été épargnés. Quand vous irez, à chaque Algérien, quand vous irez à Sahat Chouhada, on l'appelle Sahat Chouhada en raison du sang qui a coulé de la mosquée Ketchawa quand les Français sont venus la transformer en église. Ils ont tué 4000 personnes en une demi-journée et ils vous disent non, il n'y avait pas 4000, il y avait 2000. C'est exactement ce que disent aujourd'hui, ce que dit l'entité sioniste par rapport aux martyrs palestiniens. Il n'y avait que 2000. Mais sur Sahat Chouhada, avant, c'était Maqbarat Salatin. Tous les cimetières des grandes villes algériennes ont été défoncés. Et les ossements de nos ancêtres étaient envoyés à Marseille, comme le cite le sémaphore de Marseille du 2 mars 1832. Les ossements des Algériens étaient utilisés dans le blanchiment du gypse. Tenez-vous bien. C'est faux. C'est avec les Algériens. Il n'y a que l'Adam al-Jazairine qui a été utilisé. Et comment on a eu vent de tout cela? Parce que le médecin qui était en charge d'expertiser les ossements avant de les utiliser a fait des remarques disant que voilà, on nous envoie des corps qui sont encore charnus. La chair est encore sur les corps. Quelqu'un qui a été enterré il y a moins d'une année ou il y a 6 mois ou quelque chose, vous l'envoyez. Et donc, là, je ne vous cite que l'Angleterre et la France, la France plutôt et les États-Unis. Je ne vous parlerai pas des Anglais, citant. On peut donner des exemples, la guerre de l'opium, c'est terrible. Donc, je suis désolé, moi actuellement, ça y est, je n'ai plus affaire à une entité dite sioniste, j'ai affaire à une alliance
judéo-chrétienne qu'on appelle l'Alliance Atlantique, toutes ces puissances sont nos ennemis. Maintenant, quand j'ai su il y a quelques jours qu'on a découvert un super gisement de gaz et de pétrole entre la Mauritanie, le Nord Mali et l'Algérie, ces gens-là ne pensent qu'à leurs intérêts. Et ma foi, nous sommes dans une logique de guerre qui nécessite que nous, ici en Algérie, que nous nous préparions justement à tout cela maintenant. Parce que ces gens-là, c'est des monstres qui n'ont... Je ne parle pas, attention, je ne parle pas des peuples. Oui. Tout comme je fais le distinguo entre un juif et un sioniste, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des Européens, Oui. il dit dans un hadith authentique, تقوم الساعة والروم أكثر أهل الأرض. Quand l'heure dernière sonnera, les Européens, la race européenne, sera en surnombre sur cette terre. وإن فيهم لخصالا أربعا. Il y a 4 choses qui les caractérisent. إنهم لأحلم الناس عند فتنة. Ils sont très très doux là où il y a une épreuve. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. Quand ils reçoivent un coup, ils se relèvent tout de suite. Oui. Et وأسرعهم كرة بعد فر, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, même s'ils se retirent, ils reviennent. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à se battre pour un principe. Quoique les Européens ne le font pas pour des principes, mais pour de l'argent. Il dit, et parmi eux, le faible, l'orphelin et le pauvre sont pris en charge. Oui. Et il a ajouté une 5e en disant وَإِنَّهُمْ لَأَمْنَعُ النَّاسِ مِنْ جُورِ سُلْطَانٍ, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ces gens-là, entre autres caractéristiques, ils ne peuvent pas être menés par le bout du nez, par un despote. Oui. Et c'est ça qui est bien chez eux. C'est-à-dire, en dépit du fait que la juiverie internationale, comme disaient certains, ait la même mise sur les médias, Oui. c'est des gens qui sont très réactifs. Oui. Ils sont très réactifs dans la mesure où ils ont le sens de la citoyenneté active. Donc moi, quand je vous dis que nous avons affaire à des ennemis, je parle de l'establishment. Je parle des administrations de Oui. ces pays. Oui. Avant, on ne parlait que des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, qui est donc un pays qui n'a pratiquement pas d'histoire et 2 anciennes puissances coloniales. Et maintenant, malheureusement, s'ajoutent à tout cela les Italiens et les Allemands, Oui. qui ont officiellement manifesté leur désir de s'allier à l'entité criminelle sioniste. Heureusement que les peuples ne suivent pas. Heureusement, Et ça, on le d'ailleurs, voit, oui. n'est-ce pas? Donc nous avons... C'est ça, c'est-à-dire que il va falloir se préparer comme se sont préparés les enfants de Gaza. C'est comme ça que ça marche. Et ces gens-là, sachez-le bien, tous les combattants qui sont en train de combattre, à 95% huffad. C'est des gens qui mémorisent parfaitement le Coran. Ouais. Donc on a préparé, ils ont... Bon, quand on dit on a, c'est eux. J'aurais aimé faire partie de cette organisation, mais malheureusement pour moi. Mais en tout cas, maintenant, il y a lieu de choisir son camp. Oui. Et de se défaire de cette hypocrisie de certains qui refusent même de faire un poste par peur de ne pas avoir leur visa pour Paris. Exactement. Je suis désolé. Vous faites très très bien de le dire, Monsieur Kamal Chkhet. Ça me tenait vraiment à cœur. Merci de le dire aujourd'hui et en direct. Et justement, regardez cette image. Je ne pourrais pas dire que c'est une belle image. C'est une belle image dans l'initiative, mais dans ce qu'elle dénonce, c'est vraiment une pas belle image du tout. Mais heureusement que voilà, il y a des sportifs, il y a des clubs, il y a des artistes, il y a de renommée internationale qui s'engagent, qui osent dire et qui osent dénoncer. Et cette image nous a marqué, vraiment, c'est une petite vidéo, parce que je sais que vous aimez aussi le foot, Monsieur Kamal Chkhet. Hein, vous êtes un Je foot. suis en connexion avec l'équipe nationale. Je suis un peu leur gourou. Voilà, mais là, il ne s'agit pas de l'équipe nationale, puisque l'équipe nationale l'a déjà fait. Elle est rentrée en plein terrain avant match avec le drapeau de la Palestine. Mais regardez ce qu'ont fait les supporters du Real Sociedad. C'est bien sûr, ça fait partie du championnat d'Espagne.
Voilà, la vidéo est courte, mais elle en dit long sur l'engagement et la position de ces supporters voilà, d'Espagne, du Real Sociedad. Et il y en a beaucoup, des clubs comme ça, qui le le Celtic font Glasgow aujourd'hui. en fait aussi Exactement. tout aussi impressionnant. Il y a quelques aussi une jours. équipe au Chili, enfin il y en a pas mal qui osent voilà, venir. Là, c'était vraiment très très fort parce que voilà, il y avait du maquillage, mais c'était du sang pour dénoncer un petit peu ce qui se passe. Alors, Monsieur Kemal Cheket, que dire encore parce que ça passe très très vite, malheureusement. Moi, j'ai envie que vous restiez avec nous jusqu'à la fin. Il nous reste encore quelques petites minutes. Peut-être parler aujourd'hui du courage des Palestiniens, de ce qui va se passer, parce que ça va encore continuer, malheureusement, puisque l'antité-sioniste l'a dit, on ne va pas s'arrêter. Oui, oui, bien sûr. Non, mais de toute manière, ils le savent. Il y a ils ont vécu là-bas une fois 75 ans, une fois 80 ans sous David et Salomon. Attention, quand vous lisez la Bible, David et Salomon sont plus que malmenés. On vous les présente comme des êtres ignobles, carrément. Et cette histoire, l'étoile de David ne leur appartient pas, elle existait bien avant. J'ai oublié que. Vous reviendrez pour Inch'Allah. encore. Mais en tout cas, ce qui va se passer, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un peu plus clair. Il a parlé d'un petit groupuscule. Usabatun min ummati, la tazalu usabatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Tout concorde avec les combattants palestiniens. Tout. Parce qu'ils sont une petite poignée. Actuellement. La yakhduluhum khudlanu man khadalahum. Tout le monde va les laisser, tout le monde. C'est pour ça que face à tous ces crimes, moi j'ai envie de dire merci Biden, merci Macron, merci les Arabes, avec un grand A. Et donc, ça restera ainsi jusqu'à ce qu'ils deviennent, jusqu'à ce qu'ils soient victorieux. Mais là, en quoi consiste cette victoire? Nous sommes face à deux scénarios. Soit nous sommes dans le début de la fin, c'est-à-dire qu'il va s'enclencher un certain... Parce que même le Hamas l'a dit, après ça, nous irons vers Jérusalem. Parce que dans moins d'un mois, normalement, les Juifs vont faire un simulacre où ils vont présenter la vache rousse, des vaches qui ont été... C'est des vaches... normalement, c'est une prophétie, mais bon, les vaches, ils ont usé de je ne sais combien de millions de dollars avec des généticiens pour sortir 5 spécimens. Et puis, il y a l'histoire du serpent qui, soi-disant, est sorti du mur des lamentations. Ce mur des lamentations, pour que vous le sachiez, c'est une supercherie qui n'existe que depuis 1916. Parce que certains vous disent, ça doit remonter à la plus haute antiquité. Plus loin. Non. C'est un coup monté et ils ont été confondus par un tribunal international dirigé par les Britanniques vers 1929-1930, organisé par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et il a été clairement établi que tout appartenait aux musulmans et au monde de l'islam. D'ailleurs, même De Gaulle voulait à un moment donné, en vertu de ce décret, récupérer Harat al-Maghariba, là où il y a Ha'et al-Buraq, où est actuellement donc, ce mur des lamentations. Donc actuellement, nous sommes face à deux scénarios. Soit nous allons nos cœurs vont encore être saignés à blanc par ce qui va venir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé à voir la mort des nourrissons. Mais normal, je le disais tout à l'heure, il y en a encore qui risquent de mourir incessamment parce qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, c'est la première fois que ça se passe dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que le jour où ça se retournera contre eux et leurs alliés, les arbres et les pierres parleront. C'est-à-dire que le mal est... Donc, soit nous allons, avec le temps, parce que peut-être qu'ils auront le dessus, mais il faut comprendre que le Muqawama a déjà gagné. C'est bon. C'est-à-dire qu'il y a un retournement de situation sur le plan mondial qui est tel qu'il y a avant le 7 et après le 7. Tout simplement. Ou bien, cette révolution va s'amenuiser jusqu'à s'étouffer avec le temps, parce qu'elle n'a pas les moyens de tenir face à toute cette armada. Mais elle donnera naissance à un esprit
tout cas, moi qui ai un petit Houssam à la maison, la dernière fois, je parlais avec madame, je lui dis, bon sang, même Disneyland contribue à l'effort de Tsahal. Il me dit, donc on n'ira jamais, parce que sa sœur, elle est déjà allée à Disneyland. Oui. Il me dit, donc on n'ira pas à Disneyland. C'est bon. Moi, je vais former Abu Ubaïda dès maintenant. Dites de lui, c'est un terroriste. Dites de son père, c'est un terroriste. Dites ce que vous voulez. Inch'Allah, je vais faire en sorte qu'il devienne Abu Ubaïda. Très bien. Merci Kamal Cheket. Et justement, en parlant de Disneyland, comme on pourrait citer, enfin je ne les citerai pas parce que ce serait leur donner trop d'importance, mais vous le savez, aujourd'hui, j'espère en tout cas, il y a beaucoup d'Algériens qui boycottent des produits. Et je l'ai vu parce qu'on voit des supérettes, des magasins qui sont remplis de ces produits qui ne se vendent plus. Il y a même des promotions. Donc s'il vous plaît, même si vous voyez qu'il y a des promotions, ne les achetez pas. Parce que si on est dans le boycott, on y va jusqu'au bout, je pense. Sinon, vous allez tuer des gens ou haram alaykoum Voilà, les produits. exactement. Je peux détailler, mais bon, Très il bien. faudrait du Vous reviendrez, hein. Inch'Allah. Non, pour Gaza, il n'y a pas de problème. وعد يعني تعاود قلتها لك بالعربيه باش تجي خير وعد يعني توعدنا باش تعاودوا لي parce qu'on n'a pas encore fini, il y avait encore tellement de choses à dire mais le temps passe très vite avec vous Kamal Cheket. Vous restez avec nous quelques instants. Certainement la chronique de Hicham Daou va vous intéresser puisque tout de suite c'est le jingle. S'il est prêt, s'il n'est pas prêt, c'est pas grave. On passe à Hicham. Mais c'est prêt? Oui, c'est prêt. Il suffit juste de le demander. Voilà Hicham, donc on va rester toujours bien sûr en Palestine occupée, mais cette fois-ci pour parler d'un autre point très très fort, puisqu'on a parlé déjà donc de ce que je porte, de ce que vous portez, on a parlé de l'olivier, de l'importance de l'olivier, même économiquement, et aujourd'hui Oui, on a déjà évoqué plusieurs symboles de l'identité et l'appartenance des Palestiniens à leur terre. Aujourd'hui, on va parler d'un autre volet. On va parler du pouvoir de la chanson dans le chargement des émotions au milieu ou au sein des résistants palestiniens. Et ces chansons qui ont commencé durant la colonisation britannique. Et là, on parle de terwida. Les Palestiniens ou les Palestiniennes appellent ces chansons par terwida ou sorte de berceuse. Mais derrière cette terwida, tout un rituel. Ça veut dire que c'est des messages codés envoyés pour la résistance. L'histoire se répète en Palestine parce que ce fut le cas ici en Algérie dans les années 20 quand l'expression artistique était interdite aux Algériens, mais à partir de là, il y avait tout un mouvement du patriotisme, il y avait une conscience patriotique où les femmes envoyaient des messages, où les hommes pareils envoyaient des messages entre eux pour charger les émotions au sein des résistants. Dans la Palestine, durant la colonisation britannique, comme je viens de le dire, ou je viens de le citer, il y avait ce genre de terwidet. Mais il y a une autre appellation de ces chansons-là. On appelle ces chansons par le moulalet. Pourquoi le moulalet? Parce que ces femmes-là utilisent toujours une lettre ajoutée au mot pour envoyer des messages cryptés ou des messages codés pour que l'ennemi n'arrive pas à détecter le sens ou le contenu des messages envoyés aux résistants. Donc cette terwida fait partie de l'héritage culturel palestinien jusqu'à aujourd'hui. On essaie de sauvegarder ce patrimoine palestinien qui a fait le voyage, qui a résisté à l'assaut du temps et à l'assaut de l'entité sioniste. Qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours. Très bien. Monsieur Cheket, on va vous libérer, je pense, parce que vous êtes très pris, je sais, avant de regarder le reportage de Hicham Daou. Merci vraiment, énormément, mille merci d'être venu aujourd'hui parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un plaisir de vous écouter parce qu'on apprend des choses qu'on ignore et j'imagine que c'est la même chose, c'est pour le téléspectateur qu'on vous a invité. Il y a encore tellement de choses à dire que voilà, il y aura une suite. Enfin, c'est triste de le dire qu'il y aura une suite parce que nous, on espère qu'il y ait plus ces bombardements, mais vu que je pense que ça va continuer malheureusement, selon les dires de l'entité sioniste, qui le dit d'ailleurs avec fierté. On va leur couper le gaz, on va leur couper l'eau, on va les éradiquer. C'est-à-dire aujourd'hui, ils le disent. Et même les sionistes, c'est-à-dire qui font pas partie les simples sionistes qui sont là-bas, le disent maintenant face caméra, sur des TikTok, dans des vidéos. Ils le disent. Ils se donnent la légitimité de cette guerre d'extermination.
Tout à fait. Donc Il y a beaucoup de choses à dire, justement. vous reviendrez, Monsieur Choukat. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Yatik Je vous en Saha. Et c'est toujours un plaisir de le recevoir à Canal Algérie. Pourquoi pas, revenez à Canal. On a besoin de vous pour mieux comprendre les choses. Merci beaucoup. Allez, on regarde le sujet de Hicham Daou et on se retrouve juste après. يا طالعين عيني للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن ياما عيني للهنا يا روح Avez-vous compris les paroles de cette chanson? خلعة ولا لا لا بدي زنار Même pour ceux qui comprennent l'arabe, la tâche est difficile. عيني Ça ressemble à une devinette ou à un texte codé. ما بال Le principe de ces chansons demeure dans l'intention de celle qui les chante de cacher le sens des mots en les cryptant. اليمن ياما عيني للهنا يا روح El Moulalet, un chant traditionnel palestinien réservé uniquement aux femmes. L'appellation Moulalet de ce genre musical, c'est en référence à la lettre L ajoutée à chaque mot de la chanson pour la rendre difficile à comprendre et y cacher la signification. Mais quelle en est la raison? ما يدوم بين اليمن ياما عيني للهنا يا روح Nous, palestiniennes, avons créé deux types de chansons. Des chansons de résistance et des chansons d'amour. شامل الاليا وليلة دير الشامل الاليار وليلو عالي الليلة الابواب هولولو بتفتح شامل الاليار وليلو Cette tradition orale remonte à la colonisation britannique du Moyen-Orient. À cette époque, les femmes palestiniennes profitaient de chaque fête ou cérémonie pour envoyer des messages aux résistants, des messages codés sous forme de chansons cryptées, en utilisant juste la voix, sans instrument ou applaudissements. Parmi les plus célèbres tarwida, mot qui signifie localement chanson, on trouve la chanson de Shamali, Port du Nord, ou celle de Tal'in el-Jabal, à toi qui gravis les montagnes. عالي الليلة الابواب هولولو بتفتح شامل الاليار وليلو يا طالعين عيني للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن ياما عيني للهنا يا روح Cet héritage populaire raconte le militantisme et le rôle des femmes palestiniennes, leur intelligence dans la résistance à l'occupation britannique et celle par la suite de l'entité sioniste, en transmettant des messages et en fournissant des informations aux résistants à travers des narrations ou des poésies cryptées. ولا لا لا بدي ملبوس بين اليمن ياما عيني للهنا يا روح Ces hymnes sont un trésor du patrimoine palestinien et les moulalettes sont parmi leurs joyaux. Ils sont rares, d'où la difficulté de les préserver car ils ont survécu à la Nakba et à toutes les formes de terrorisme sioniste pour dire que ces femmes sont les gardiennes de la patrie avec leur voix qui fait toujours peur à l'ennemi. وطلالات الغربة ليلة واشتقنا ليلهم يا الوليلو Voilà, donc très très beau sujet où on apprend aussi encore beaucoup d'informations. Vous avez bien choisi les chansons qu'il fallait. Hein? Oui. Tarwida. Tarwida, c'est la chanson Tal'in el-Jabal et la chanson Shamali. Je les écoute en boucle. Ouais. Parce qu'en plus, il y a une ressemblance, Lilia, si tu as remarqué, avec les chants des Aurès, les chants des villages de la Moi, ça Kabylie. m'a rappelé le groupe Les Berbères. Oui. En plus, c'est dans le même sens. Il y a des similitudes. Il y a des similitudes. À un certain moment, c'est des chansons qui servaient, comme je disais, à charger les émotions des combattants, Ouais. à parler du vécu, du quotidien des combattants, du sacrifice. Donc ça a toujours le même sens. Ouais. Et c'est l'histoire qui se répète. Exactement. C'est-à-dire une entité qui vient pour carrément
exterminer non seulement une population, mais Voler. tout son patrimoine et son héritage culturel. Et là, à chaque fois, quand on puise, on trouve beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à voir. Très bien. Donc il faut écouter ces chansons finalement. Il faut les écouter. Ça veut dire, pas dans l'obligation, mais c'est des chansons qui attirent. Oui. Donc, sans pour autant être dans l'obligation d'écouter, mais c'est des chansons qui vont avec tout air naturel, mais beaucoup plus qui correspondent parfaitement avec l'esprit de liberté des habitants de la Palestine, comme un peu partout dans le monde. Très bien. En tout cas, merci encore pour ces informations. Vous aurez remarqué qu'on a changé de plateau. Ça se passe comme ça va vite aujourd'hui avec des invités. Et encore, il en manque un parce que c'est Hicham qui va lui céder la place dans quelques instants. Alors, je vais quand même les présenter. Qui est avec moi? Parce que j'ai Zakaria Mahfoud. Oui, c'est Zako. Zako, c'est son nom d'artiste. Ouais. Zako, d'accord. Walid Dridi, non, il n'est pas là, il va venir. Et Massi. Alpa, voilà. Massi Nissa Sergoua, donc c'est Alpa. Alpa, donc vous l'aurez compris, c'est des rappeurs qui sont avec nous. Parce qu'on le disait, on le dit à chaque fois. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez d'artistes. Après, je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais c'est ce qu'on voit. On essaie de trouver des artistes, voilà, qui ont fait des choses pour la Palestine. Et c'est vrai qu'ici, on n'en trouve pas beaucoup encore. Peut-être que ça se prépare. Peut-être, je sais qu'il y a des artistes qui sont en train d'écrire. Peut-être leurs produits ne sont pas prêts. En tout cas, vous êtes venus pour nous parler de votre investissement par rapport à la cause palestinienne. Et on va en parler dans quelques instants. Merci Hicham. Merci Lydia. On va te laisser. Alors je demande à la régie, vous passez ce que vous voulez. Je sais, je vous fais confiance. Je sais que vous avez beaucoup de matière. Et en attendant de recevoir donc le troisième rappeur pour vous présenter un petit peu leur projet et bien sûr le titre qu'ils ont écrit, chanté pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Est-ce qu'on peut voir quelque chose du côté de la régie? Vous êtes là? Voilà. Bon, vas-y, Hicham. أحبائي 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 استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي ووعد صادق أنتم وأنتم نصرنا الآتي وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي أحبائي بكم يتحرر الأسرى بكم تتحرر الأرض بقبضتكم بغضبتكم
أقبل نبل أقدام بها يتشرف الشرف بعزة أرضنا انغرست فلا تكفو وترتجف بكم. Voilà, donc il fallait bien sûr qu'on écoute du Julia Botros qui, elle, a beaucoup chanté la Palestine, ça il faut le savoir, elle fait partie des artistes engagés, comme ces rappeurs qui sont avec nous aujourd'hui et qui viennent tout juste d'enregistrer un titre. Et le clip n'est pas encore tout à fait prêt, mais ils nous l'ont promis, dès qu'il sera prêt, ils viendront bien sûr nous le présenter. Mais on va essayer de passer quand même le teaser et on compte sur Anis, le script, pour pouvoir nous passer le teaser. Mais on a encore un peu de temps. Mais on va les présenter. Donc je disais, Zako est avec moi, Walid et Alpha. Alpha, pardon. Pourquoi j'ai dit Alpha? Non, Alpha. Voilà, c'est des noms vraiment de rappeurs, quoi. Et le style, le look, c'est rappeur. C'est les blazes. Il y a que... C'est nos blazes. C'est d'accord. On appelle ça blaze. Blaze. C'est des noms artistiques. D'accord. Mais le look, c'est pas le même. Vous ne portez pas de lunettes. Alors que normalement, tous les trois... je ne les ai pas ramenés. D'accord, c'est pas grave. Alors, le plus important, c'est ce qui se passe en ce moment, vous le savez, en Palestine, à Gaza. Et vous êtes... la moyenne d'âge, combien? L'âge d'âge, à peu près? Dans la trentaine. Dans la trentaine. La vingtaine. Moi j'ai 29 ans, la vingtaine. Moi j'ai 24. Moi j'ai 30. Voilà, donc c'est entre 20 et la vingtaine et la trentaine. Et déjà, cette jeunesse, elle est vraiment, c'est-à-dire touchée par ce qui se passe en Palestine occupée. J'imagine, mais l'écoute au sera, qui on a grandi avec Palestine. On soutient la cause depuis longtemps. Voilà. Et qui a eu l'idée de pouvoir faire ce titre? Alors, Alpa, l'idée, c'est normal. Oui, c'est ça. J'ai vu les horreurs qui se passent. Et c'est obligé de faire le minimum. Il faut faire le minimum, je pense. Il fallait parler, on a préféré, au lieu de faire une chanson chaque artiste, parce qu'on n'est pas un groupe. Oui, chacun a sa carrière solo. Au lieu de faire des sons personnels plus cool, on s'est réunis, on a fait là. Il y a deux qui sont absents. Ah d'accord, donc il y en a encore d'autres. Vous êtes 5. Abdou Ashka et MC Boy de Bouloubas. Sur ce projet, vous êtes 5. On est 5. Qui a écrit les paroles? Chacun sa partie. Chacun écrit sa partie. Chacun son couplet. Parce que moi, j'ai écouté la chanson du début jusqu'à la fin. Bon, Mazel, on ne peut pas la passer Kamel parce qu'il n'y a pas encore le clip. Mais quand vous allez revenir, bien sûr, comme ça, on pourra la passer. Mais c'est bien parce que ça chante donc Blarabia en français. C'est très rythmé et les paroles sont très très fortes. Et chacun a son univers, chacun son terrain. Et on sent justement à travers ce titre que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Zako, c'est que chacun a sa carrière, chacun a son style et vous avez tout rassemblé dans un seul titre. Unis un peu pour la cause. Et je pense que c'est le minimum. Je pense que tous les artistes devraient le faire. On est touchés par la cause. On voulait rajouter de l'anglais français, mais on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, c'est trop. Inch'Allah, déjà l'indépendance pour la Palestine, Inch'Allah, déjà. C'est ce qu'on souhaite tous. Et du côté artistique, on fait ce qu'on peut, on fait le maximum. Il y a des personnes qui nous ont aidés, on va pas citer tous les noms, mais alhamdoulilah, il y a des personnes qui nous ont aidés. Voilà. Aider, c'est la moindre des choses. Quand c'est une cause comme ça, une noble cause, je pense que tout le monde se sent concerné. Le clip, vous l'avez tourné, vous l'avez fini ou pas encore? Oui, c'est bon, il sort le jeudi 16. Inch'Allah. D'accord. Et j'espère qu'il va tourner beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, parce que je pense que c'est ça aujourd'hui, quand on voit des artistes, et il y en a plein heureusement à travers le monde, dès qu'ils sortent une chanson, elle est partagée, il faut que ça tourne, parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire de la pub ou de la promo pour vous, vous n'avez pas besoin de ça, c'est pour faire passer le message. À notre échelle, on essaie de passer le message et c'est la moindre des choses. Parce qu'on s'en concernait depuis longtemps, depuis qu'on est né, ça parle de la Palestine tous les jours. Donc on s'est senti de faire le même dans nos sons, dans nos anciens sons, on trouve toujours des... On parlait toujours de la Palestine. On a toujours parlé de la Palestine. Donc c'est pas la première fois. Vous êtes sur une mesure, on parle sur la Palestine, toujours. حرة فلسطين. حرة فلسطين دائما أو مظلومة. ولنا نشوفوا فيها بلي راهي بزاف مظلومة. Donc voilà. Alors on n'a pas encore le teaser, on me dit, mais on va écouter quand même un extrait audio et on verra. J'espère que le teaser sera prêt avant de l'émission. J'insiste parce que il est quand même sympa. Donc
et il dit beaucoup de vérité et surtout c'est très fort. C'est une jeunesse qui écrit et qui dénonce ce qui se passe de la part de l'entité sioniste. Donc on écoute déjà un extrait audio si c'est possible et ensuite on verra avec le teaser. Palestine, tout le monde en parle, mais sans le père n'y pense. Fausse estime de l'homme, aucun gouvernement n'y fonce. Sur de feu de Jérusalem, enfin les faux en conséquence. Faut poser les bonnes questions pour les bonnes réponses. C'est chacun sa souffrance, mais je ressens leur peine. Comme un Gazaoui, je renonce à me trancher les veines. Y'en a qui cherchent sous les ruines des familles entières. Moudjahidine, armés de rancœur et de pierre. C'est notre guerre et personne peut nous faire taire. Algériens des terres, arabes ou berbères. Envoyez-nous là-bas, on est volontaires. Ça vient du cœur, on lit même pas les commentaires. سيعود جيش محمد سيعود سنقود هاد لاكار غير حل الحدود سيسود السلم والامان وسيموت نتنياهو اللي معاه لله الوحد الخلود غزة حرة ما كاش الصلح العرب كامل بردو من الشرق الاوسط حتى اللي في يدو غولف الماسونية حكمت هاد الموند تولي مع زمان عنده الحق واش دار لهم انتشار الظلم انتشار كل مطار لي ميسيل يطيحوا كل مطار نوضو قدها يا المهدي المنتظر نلبس المدافع جيراتو في وسط منتحر فلسطين دي قضية إسلامية فلسطين غزة حرة عربية فلسطين الجزائر مع القضية ويتحمس إرهابية احنا كامل إرهابيين فلسطين دي قضية إسلامية فلسطين غزة حرة عربية فلسطين الجزائر مع القضية وإذا حماس إرهابية احنا كامل إرهابيين احنا كامل أبو عبيدة عن قارب من فتح قدس غزة حرة للزيادة شهادة زكت للنفس شغل الأمس كانت أرض عربية كانت دولة إسلامية سامحنا صلاح الدين سينا الطرس الفتوحات الإسلامية الهزائم المسيحية. Voilà, et ça on dit long sur ce qui va se passer pour le clip parce qu'on attend. Comment ça s'est passé le clip? Vous avez ramené des jeunes, vous l'avez tourné où le clip? Un peu partout sur Alger. Un peu partout. Déjà à Ain Benian et un peu Dalaria. C'était quoi l'idée de ramener des jeunes? Il y avait des figurants, il y avait des jeunes ou la dame Thomas? On a fait ça sur un plan, on a ramené du monde avec les drapeaux et tout, les jeunes, les petits, il y a même des petits enfants, des petites filles. Alors, on me dit que le teaser n'est pas prêt, c'est normal, on l'a donné à la dernière minute, on l'a mis, mais moi ce que je peux vous promettre, c'est qu'on le passera le teaser demain. Vous ne serez pas là, mais on le passera le teaser, et je vous enverrai même la vidéo, la preuve, sinon vous pourrez vous brancher demain à partir de 15h et vous verrez, d'ailleurs je commencerai avec, voilà. On commencera l'émission à 15h demain, promis avec le teaser. En attendant le clip, parce que nous on veut voir le clip du début jusqu'à la fin. Donc vous me dites qu'il sort jeudi? Il sortira sur YouTube. Alors on jeudi à 18h. On le passera alors dimanche prochain? Ouais, vous reviendrez si vous voulez dimanche prochain ou lundi prochain. On est là dimanche et lundi et on passera tout le clip. Mais moi, je voulais vraiment que vous soyez là aujourd'hui pour dire que voilà, heureusement, alhamdoulilah, il y a des artistes algériens, il y a cette jeunesse qui ose dire les choses, qui n'a pas peur de dire les choses, qui écrit et qui enregistre des titres pour soutenir la Palestine. C'est la seule arme qu'on a. Voilà, et j'espère qu'il y en aura beaucoup comme vous, parce que voilà, il faut que les artistes s'engage pour la Palestine et à chaque fois je le dis et je le redis, il ne faut pas avoir peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Voilà, il faut le dire, s'engager. C'est logique, c'est même pas peur, c'est logique pour voilà. nous. Sur les réseaux sociaux, il faut le dire, il faut partager. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous reviendrez avec le clip. Mais ça, c'est pour dire que donc Zako, Walid et Alpa ont sorti donc cette chanson Palestine. Vous l'avez écoutée, c'est du bon son. Vous allez retrouver bien sûr tout ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux et partager au maximum pour que le message de ces Algériens, ces rappeurs algériens arrive au monde entier. Merci beaucoup d'être venus. Je le rappelle, chacun a sa carrière, mais vous avez été réunis par cette noble cause qui est bien sûr celle de la Palestine. Merci, comme ça. On passera donc demain, promis, le teaser, on commencera avec et la semaine prochaine, on vous passera, promis, le clip du début jusqu'à la fin. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. On va terminer ensemble l'émission. J'espère que vous en avez appris des choses, surtout avec
avec Monsieur Kamel Chekkat qui était avec nous et bien sûr ces 3 artistes rappeurs qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de chanter pour la Palestine. À demain, on se retrouve donc à 15h et Soraya était à la réalisation. Il y avait Anis qui était à la technique. J'ai promis de le dire la semaine dernière, donc Samir, Mahrez et Tarek. Voilà, aujourd'hui c'est que les hommes. Je cite que les hommes parce que la dernière fois je les ai oubliés. Bon après-midi, à demain. انتشار الظلم انتشار كل مطار كل مطار اللي يصير يطيحوا كل مطار موضوع قدها المهدي المنتظر نلبس المتفجرات في وطن انتحار فلسطين دي قضيه اسلاميه فلسطين قصه حره عربيه فلسطين الجزائر مع القضيه ويتحمس ارهابيه احنا كامل ارهابيين فلسطين دي قضيه اسلاميه فلسطين قصه حره عربيه فلسطين الجزائر مع القضيه ويتحمس ارهابيه احنا كامل ارهابيين احنا كامل ابو عبيده عن قارب بفتح قدس غزه حرة السياده الشهاده زكت للنفس شغل الامس كانت ارض عربيه كانت دوله اسلاميه